Fondé en 2017 par Mirka Boudreau, Groupe Intel distribue des pièces d'usure pour l'industrie minière. Sa vaste gamme de produits réduit l'usure, l'abrasion, la corrosion et l'impact avec des services d'ingénierie et d'installation clés en main. Présente aussi dans l'industrie ferroviaire, l'entreprise compte 2 bureaux sur la Côte-Nord et plusieurs en Amérique latine. Groupe Intel est fier de commanditer le podcast de M. Ken Rock et le félicite pour sa contribution positive dans la communauté. Chinishkimitin, Ken. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast minier. Aujourd'hui, on explore un sujet crucial et mondial qui est l'importance de l'eau et comment des partenariats innovants, comme avec mes invités aujourd'hui, peuvent transformer des communautés et des industries. J'ai le privilège d'accueillir Jean-François Berger, président de Nordico, et Maître Ken Rock, directeur général de la Société de développement économique Uashat Makmeni Utenam. Est-ce que je l'ai bien dit, oui, Ken? Oui. Je me pratique, si bien, tu savais. Moi, je suis le berger, mais rond. Ah, bergeron! Bergeron. J'ai écrit bergeron. Un berger rond. Bon, fait que l'intro du podcast commence vraiment bien. On est live à Québec Mine. C'est merveilleux. Alors, messieurs, je vous laisse un peu vous introduire aux gens qui écoutent présentement le podcast. Je commencerai avec toi, Ken. Moi, Ken Rock, Uashat Makmeni Utenam, Tu dis bien, toi aussi? Oui, un peu de pratique. Membre de la communauté depuis toujours. Et je suis actuellement directeur exécutif à la Société de développement économique de Uashat Makmeni Utenam. Ça fait quand même quelques années que je suis à l'emploi au développement économique. Je suis anciennement un négociateur en chef. En 2012, quand on a signé les ententes avec ArcelorMittal, Labrador Iron Mines, Tata Steel, j'ai négocié avec Hydro-Québec. J'ai une expérience de négociateur, mais dernièrement, je suis au développement économique et actuellement, j'ai le mandat de gérer les partenariats au nom de la communauté. J'ai une gouvernance indépendante au développement économique. Le politique ne s'ingère pas dans le développement économique. Évidemment, il définit ses orientations, mais je suis directeur au développement économique. Je gère les partenariats et on gère les sociétés qui appartiennent à la communauté. Ken, j'ai lu quelque chose sur toi que tu n'as pas mentionné, mais on m'a dit, je l'ai lu, puis Benoît m'a informé aussi, que tu es professeur HEC, Première Nation. Peux-tu nous en parler? Moi, je suis co-initiateur de l'École des dirigeants des Premières Nations avec Manon Janotte, qui est maintenant lieutenant-gouverneur. Évidemment, c'est avec HEC Montréal, notre partenaire, une école des dirigeants pour et par les Premières Nations. Et dans ce sens-là, je suis co-formateur. Ce qu'il y a de particulier à l'École des dirigeants des Premières Nations, c'est que la formation se donne évidemment avec des professeurs de HEC Montréal et il y a des co-formateurs autochtones. Et ça, nulle part au Canada, on retrouve ça, une école des dirigeants avec des co-formateurs autochtones. Et dans ce cadre-là, je suis à l'occasion, ça arrive régulièrement que je donne des cours avec des profs de HEC Montréal à des cohortes autochtones. Fait que t'es un homme à tout faire, partout. Jean-François Bergeron. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, Jean-François, 30 ans que tu es à la tête de Nordico? Absolument. On a fêté notre 30e anniversaire en octobre dernier. Oui, ça passe vite, hein? Oui. Oui. Donc, Nordico, je suis président de Nordico, fondateur. On est en affaires depuis 30 ans. On est dédié complètement à la protection de l'eau et de l'environnement. Donc, on travaille beaucoup dans le domaine municipal. On est sous contrat avec 460 communautés, municipalités au Québec. Et depuis une dizaine d'années, donc, on s'implique aussi pas mal dans le domaine industriel. Il y a des défis là aussi. Une entreprise de 175 personnes en ce moment, en forte croissance, beaucoup de demandes, avec des enjeux, des défis reliés, entre autres, à la main-d'œuvre qualifiée. Là. Ouais. On voulait parler un peu, justement, on voulait parler de la gestion de l'eau, mais le fait que vous êtes les deux ici, c'est que vous avez un partenariat ensemble. Comment ce partenariat-là est né?
Écoutez, c'est grâce à François Séguin qui nous a mis en contact, un Monsieur professionnel Séguin, qu'on vient de voir tantôt, Ouais. là. celui Absolument. qui était là tantôt, nous a mis en contact avec les gens de Nordico. Ça fait quand même quelques années déjà. Et pour nous, Ouachette Maliotenam, c'était naturel d'avoir un partenariat avec une entreprise comme Nordico. Nous, sur notre territoire à Ouachette Maliotenam, il y a beaucoup d'activités industrielles, beaucoup de compagnies minières, ArcelorMittal, Minerais de fer Québec, Takura, IOC, Tata Steel. Il y a beaucoup d'activités minières. Et nous, on a des partenariats, on a quand même une douzaine de partenariats. Mais dans ce domaine-là, c'est un partenariat qui nous tient à cœur parce que c'est dans la protection de l'environnement. C'est dans la protection de l'environnement, c'est dans le traitement de l'eau. Et ArcelorMittal, qui est un de nos meilleurs partenaires dans ce cadre-là, fait en sorte qu'on participe, on est partie prenante, on est là pour la protection de l'environnement, pour les rejets d'eau, pour s'assurer que l'environnement est protégé. Et ça, la communauté, c'est important pour elle d'être impliquée dans ces initiatives-là. Fait que dans ce cadre-là, quand on a été mis en contact, c'était comme naturel et nous, on voyait que c'était important. Et depuis quand même quelques années, on travaille ensemble et ça va très bien. Et la communauté est fière de participer au traitement de l'eau, essentiellement à ArcelorMittal. Mais nous aussi, on est présent aussi dans les autres compagnies minières. Mais le meilleur exemple actuellement, les meilleures pratiques se trouvent avec notre partenaire ArcelorMittal. Puis Jean-François, de votre côté, Nordico, comment vous êtes impliqué justement auprès de la communauté? Bon, on est impliqué de différentes façons. Comme disait Ken, la protection des territoires, la protection de l'eau, c'est notre quotidien. Et puis, donc, on était déjà sur le site d'ArcelorMittal. Et on a aussi un ami en commun, maintenant, une société qui a été acquise par la Société Développement économique, qui s'appelle CNS. Côte-Nord Sanitation. Sanitation. Donc, avec eux, on avait déjà des partenariats aussi. Puis, de fil en aiguille, on s'est rencontrés. Je pense que le fit était excellent. On voit grand. C'est un modèle d'affaires, nous, qu'on veut reproduire aussi. On a travaillé beaucoup avec les communautés, notamment les CRI à Bay James, mais souvent en urgence. Okay? Ouais. Donc, c'était des consultants qui nous appelaient. Il y avait une nouvelle station ou Hydro-Québec qui finançait une nouvelle infrastructure de traitement d'eau. Et puis, on veut, le modèle qu'on a avec les Inuits de la Côte-Nord, c'est quelque chose qu'on veut reproduire parce que là, c'est plus durable. L'eau, c'est un enjeu majeur. Ça le sera davantage aussi avec tous les changements climatiques. Sur un site minier, il y a énormément d'eau à traiter. Toute l'eau, en fait, qui passe au travers d'un site minier doit être contrôlée, traitée avant de retourner à l'extérieur du site minier, donc sur le territoire. Donc, puis, juste pour le bénéfice des auditeurs, on n'est pas des équipementiers. Ouais. Hein? On est des gestionnaires opérateurs. Notre savoir-faire, c'est d'opérer avec différentes technologies pour atteindre les objectifs qui sont quand même assez importants au niveau de l'industrie minière, comme ça l'est dans le domaine municipal et industriel. Donc, c'est vraiment des professionnels au service du traitement d'eau, là. Donc, Nordico, c'est une entreprise de service. Et puis, notre partenariat va sûrement s'élargir aussi parce que le territoire de Cannes est quand même très, très vaste. Il y a plusieurs activités sur le territoire. On a de plus en plus une volonté aussi, puis on a eu déjà une première cohorte d'Inuits qu'on a formée aussi l'an dernier. C'était une première expérience qu'on va reproduire aussi parce qu'on veut intégrer la communauté dans les opérations régulières là, au niveau du traitement des eaux. C'est un objectif important. Puis Ken, on parlait un petit peu plus tôt cette semaine, puis tu disais l'importance d'être impliqué justement sur votre territoire. C'est un beau succès que vous vivez présentement, le partenariat avec Nordico, avec Arcelor, mais c'est quoi le modèle d'un partenariat que vous regardez? Il y a des entreprises présentement probablement qui écoutent puis qui regardent pour faire ce que Nordico fait justement. C'est quoi un modèle ou comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour développer? Un modèle, écoutez, la communauté est prête, est toujours prête à développer de nouveaux partenariats. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on apporte une valeur ajoutée.
Parce que avoir un partenariat, puis les minières n'aiment pas trop ça dans le sens que, tu sais, il y a des partenariats où on reçoit une ristourne, un partage de profit, et puis l'activité se déroule sans apport, sans implication de la communauté. Les minières, à travers les années, on s'est rendu compte qu'elles n'aimaient pas ça. Ce qu'elles veulent, c'est qu'on soit vraiment impliqués. Et puis, dans l'exemple que Jean-François donnait, récemment, on a eu une cohorte. Les gens ont été formés, des membres de la communauté, pour qu'on puisse être intégrés des membres de la communauté dans les opérations. Et puis, ce qu'on parlait aussi tantôt, quand il parlait de Côte-Nord Sanitation, nous, on vient de faire l'acquisition de Côte-Nord Sanitation, qui appartenait à la communauté voisine, à Equanichit, de chez nous. Et à travers les produits qu'on distribue, les produits pour le traitement des eaux. Fait que vous distribuez, vous avez ce côté-là, vous, que Nordico Exactement, a pas, là. Exactement. Fait que Nordico faisait déjà affaire avec CNS. À l'origine, moi, CNS, c'était un partenariat. On en a fait l'acquisition. Fait que maintenant, quand on regarde ça, en partenariat avec les gens de Nordico, Côte-Nord Sanitation, on essaie de mettre en place des services intégrés, complets, dire, regarde, on s'occupe du traitement de l'eau, que ce soit au niveau des opérateurs avec les professionnels de Nordico et puis des membres de la communauté, que ce soit à travers CNS qui distribue des produits pour le traitement des eaux, s'assurer que... Fait que ça, c'est un service qu'on aimerait implanter ailleurs aussi. Mais, exemple, Minerais de Fer Québec, ils ont leurs équipes de traitement de l'eau, ils ont déjà leur propre usine et c'est un modèle, c'était comme ça quand ils l'ont commencé. Est-ce qu'à terme, on pourrait intégrer? Peut-être, mais pour le moment, c'est pas le cas. Mais le partenariat avec Nordico, c'est un bel exemple. Il y en a d'autres beaux partenariats qu'on met en place. Exemple, le partenariat avec Sodexo chez Minerais de Fer Québec. Nous, on a une entreprise qu'on a mis en place, gestion Inno-Campement, service de restauration, conciergerie dans des campements. On travaille étroitement avec Sodexo. On offre des services à Minerais de Fer Québec. Les membres de la communauté travaillent. C'est dans ce type de partenariat-là qu'on est présent parce que nous, on veut développer. Exemple, un autre partenariat, Garda Award, service de sécurité, une entreprise de sécurité. On a un partenariat avec eux depuis plusieurs années. À travers le temps, on a mis en place notre propre société de sécurité, notre entreprise de sécurité qui a son permis du BSP, Bureau de la sécurité publique. On a notre entreprise, on emploie 80 personnes et on offre des services de sécurité en partenariat avec Garda, chez Alouette, à la SFPPN, chez Minerais de Fer Québec. Fait que ce type de partenariat-là qui amène la communauté à développer son entreprise, développer notre propre expertise à nous, c'est ce type de partenariat qui est bien accueilli par les minières et qui apporte de véritables retombées pour la communauté. Fait que ça, c'est le type de partenariats qui sont importants pour nous. Je lisais, Ken, là j'oublie, est-ce que c'est Les Affaires ou La Presse, le journal que tu as publié un article? Les Affaires. Les Affaires. Bon, désolé, Les Affaires de ne pas avoir votre nom. Je lisais... ce bout-là m'a vraiment captivée. Dans les cultures des Premières Nations, les décisions ne sont pas prises en fonction des gains immédiats, mais dans une perspective intergénérationnelle. Ce souci des générations futures peut inspirer les entreprises à repenser leur stratégie à long terme. Écoutez, ce que je dis en fait, c'est que il y a des façons de faire qui pourraient faire en sorte qu'on améliore la situation. Et la préoccupation, souvent dans les autres nations, on entend souvent seven generation, 7 générations dans le futur. Je ne l'ai pas entendu chez nous, chez les Inuits, cette expression-là, mais n'empêche, la préoccupation de la nation Inuit, le lien par rapport au territoire, quand on prend des décisions aujourd'hui, il faut penser loin en avant. Qu'est-ce qu'on va léguer à nos futures générations? Ça, c'est fondamental, c'est important. Il faut avoir ça à l'esprit. Souvent, on a vécu, puis même quand on regarde l'exploitation minière, à une certaine époque, écoutez, à IUC, à Shefferville, quand la mine a fermé en 82, ils ont pratiquement rasé la ville. Ils ont rasé l'hôpital et puis ils sont partis. Ils ont laissé les équipements là. Puis moi, je me rappelle, dans ma jeunesse, quand on allait dans la région de Shefferville, on voyait de vieux équipements en train de rouiller. Tu sais, ça a été laissé comme ça. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus acceptable, ce genre de choses-là. Même IUC eux-mêmes, Rio Tinto, tu sais, c'est admis que c'est terminé, ces pratiques-là. Tu sais, l'exploration minière, à une certaine époque, on venait, on faisait l'exploration minière, on laissait des barils, on laissait
des détritus et on retournait, puis c'était terminé. C'est fini ce temps-là. Les sites orphelins, là, il y en avait beaucoup. Exactement. Puis, mais il y a eu des initiatives avec le gouvernement du Québec, avec les Premières Nations, l'Institut de développement durable, pour aller nettoyer ces sites-là. Fait qu'à une certaine époque, il y avait des pratiques comme ça. Ce que nous, on dit au niveau des Premières Nations, on a quelque chose à apporter. On a quelque chose, on a une réflexion qu'on peut apporter et c'est important qu'on inclue les Premières Nations dans la gouvernance. Ça se fait pas encore beaucoup actuellement. Ça se fait, mais je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Il faut aller plus loin dans ce sens-là pour qu'on puisse avoir une perspective de Premières Nations avec des traditions, avec des cultures de préservation, de protection du territoire qui fait en sorte qu'on regarde très loin en avant pour s'assurer qu'il y a une préservation de l'environnement malgré tout. On le sait qu'on a besoin d'acier. On le sait qu'on a besoin de minerais de fer à Québec, de minerais de fer. On le sait qu'on a besoin de lithium pour des batteries, les véhicules électriques, tout ça. On est conscient de ça. À quelque part, on permet cette activité-là sur nos territoires parce qu'on pense qu'il y a une amélioration dans la façon dont les choses se font. Et maintenant, on veut aussi être partie prenante dans la décarbonation. Moi, je veux être assis avec mes partenaires. On est là dans la décarbonation. Fait que la préoccupation de l'environnement, c'est connu de tous que les Premières Nations, on vit avec le territoire, on vit sur le territoire. Les impacts, on les ressent. Qui sont les meilleures personnes pour ressentir ces impacts-là? Ce sont des Premières Nations. Fait que c'est pour ça qu'on veut être là. C'est pour ça qu'un partenariat comme Nordico fait en sorte qu'on participe. Parce que ce qui est important avec Nordico, exemple, chez ArcelorMittal, les eaux seraient rejetées dans des bassins versants qui amènent l'eau, des tributaires qui amènent l'eau à la rivière Moisy. La rivière Moisy, c'est sacré pour nous. Puis pas juste pour nous, les Inuits. On a vécu, moi, je suis un descendant de la bande de la rivière Moisy. Mes parents, mes grands-parents, mon arrière-grand-père, je suis un descendant de la bande de la rivière Moisy. Elle est importante pour nous, puis pas juste pour nous, nos voisins, les Sétiliens, l'Association de protection de la rivière Moisy. La rivière Moisy est importante pour tout le monde. Fait que ça, c'est un acquis, tout le monde le sait. Maintenant, il faut prendre des actions. Puis, le partenariat avec Nordico est un bon exemple dans ce sens-là. C'est intéressant ce que dit Ken, parce que les Premières Nations, ils vivent, ils font partie du territoire. Puis les Premières Nations ont toujours été très respectueux de leur territoire parce que c'est le garde-manger, c'est leur histoire, etc. On a beaucoup à apprendre. Donc, on parle de développement durable. Mais la durabilité, là, ces gens-là, je veux dire, ils sont là-dedans. Ils étaient là avant nous autres. Ils seront sans doute là après nous autres. Mais c'est des gens qui ont des valeurs ancrées, durables. C'est important aujourd'hui, la durabilité, là. Hein? On est dans une ère où il y a beaucoup de changements. Et puis les changements qui s'en viennent, ben, c'est des extrêmes. Donc, d'un côté, il y aura des pluies. On parle de traiter de l'eau, là. Il va y avoir beaucoup d'eau à traiter. Hein? Parce que les pluies de forte intensité qui avec les changements se matérialisent en inondations, puis à l'inverse, des périodes de sécheresse aussi, un petit peu moins affectées en Amérique du Nord, mais quand même. Périodes de sécheresse qui se traduisent en feux de forêt. On a vécu ça aussi. Ce genre d'épisode-là, c'est intimement lié avec l'eau, aux ressources souterraines, aux ressources de surface, au territoire. Donc, c'est des enjeux très, très importants qui vont marquer les prochaines générations. Mais on a tout à reconnaître la durabilité puis le respect de l'environnement des Premières Nations. Je voudrais juste rajouter, parce qu'il y a toujours un troisième joueur, l'industriel. Aujourd'hui, là, on va dire les trois parties prenantes, là, tout le monde est à la même place. Tout le monde veut travailler pour exploiter le territoire, hein, parce qu'on est quand même en exploitation. Comme dit Ken, ça prend de l'acier, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde comprend qu'il faut avoir une vision d'avenir, puis à long terme, puis tout ça. Puis je pense qu'on réussit à faire des bonnes choses, tout le monde ensemble. Question plus personnelle pour toi, Jean-François, parce qu'on parlait des générations, puis je me dis, chez Nordico, tu as ta fille qui travaille chez Nordico, tu as ton fils. Est-ce que c'est des choses, c'est-tu des pensées, toi, justement, la relève, les générations, la reprise de Nordico peut-être par la famille? C'est mon enjeu qui m'occupe beaucoup en ce moment.
Dépendamment de la forme que ça prendra, je vais toujours être présent. Mais pour moi, c'est important. Puis j'adore la jeunesse. Donc, la jeunesse sont extraordinaires. Et on prépare ça déjà. Bon, je suis pas si vieux que ça, mais on est déjà... Ah, mais il faut que ça se prépare d'avance. Exactement. Moi, je suis de ce parti-là qu'il faut faire les choses d'avance. On a parlé tantôt, question champ gauche un peu, mais je voulais t'entendre là-dessus. On a parlé tantôt de formation, puis j'ai un de mes amis, Jean-François Bonneville, qui est directeur général de Lepage Millwork, qui va perdre 45 employés en lien avec la nouvelle règle à Ottawa, qui est la règle que le 26 septembre dernier, Ottawa permet plus d'avoir plus de 10 de tête, là, travail étranger temporaire. Les visas, au lieu d'être 2 ans, viennent de passer à 1 an. Lui est venu dans les journaux. Je pense que tu as été vocal aussi par rapport à ça, Jean-François, mais comment vous vivez ce changement-là? Donc, première des choses, comme plusieurs secteurs d'activité, la pénurie de main-d'œuvre frappe fort aussi dans le domaine de l'eau. Donc, les métiers de l'eau sont méconnus. Donc, nous, on demande 2 choses, puis on a sorti publiquement là, avec le Conseil du patronat il y a quelques semaines, là, une dizaine de jours. Et puis, essentiellement, il y a différentes choses là-dedans, mais ce qu'on appelle là, le PTET, là, Programme de travailleurs étrangers temporaires, OK? C'est de l'immigration économique. Hein? Donc, le secret pour intégrer des immigrants, c'est de leur donner un travail. Ces gens-là arrivent, ils ont un travail déjà. Nous, on recrute, on n'a pas le choix de recruter à l'extérieur actuellement via une entente mutuelle de reconnaissance des métiers de l'eau avec la France, qui a été signée il y a une vingtaine d'années. Bien, les techniciens français, bien, ils ont leur carte de qualification, parce que c'est tout à l'honneur du Québec d'avoir des exigences assez hautes en matière de qualification. Donc aujourd'hui, on est entre 25 et 30 de notre main-d'œuvre qualifiée qui nous vient de France. Donc c'est un enjeu majeur. Mais ce qu'on demande au fédéral par rapport à la sortie qu'on a faite, c'est pas compliqué. Les services publics d'eau et d'assainissement, c'est des services essentiels. Donc, on demande l'exclusion, au même titre que les travailleurs de la santé, puis les travailleurs de la construction. Ça, c'est fédéral. Québec, on le demande déjà depuis un certain temps de faire la promotion des métiers de l'eau. Okay? Nous, on est là, on est au front tous les jours de notre vie, mais je pense qu'on est gâtés au Québec. On a une richesse collective incroyable par rapport à d'autres communautés, d'autres pays, etc. Ça va devenir un enjeu extrême et il faut être les meilleurs gestionnaires. Il faut valoriser ces métiers-là pour que nos écoles soient pleines. On a d'excellentes écoles, mais les classes ne sont pas vides, mais pratiquement. De ton côté, Ken, c'est peut-être l'enjeu de Nordico que j'ai voulu soulever, puis où est-ce que... Comme tu dis, tous les jours, on travaille sur ce dossier-là en lien avec la Société économique de développement. C'est quoi vos enjeux? Puis c'est sur quoi les dossiers que vous travaillez de front présentement? Bien, ça, c'est un enjeu. L'accessibilité à une main-d'œuvre, même pour la communauté actuellement, c'est un enjeu. On est en pénurie de main-d'œuvre. Puis on le voit en région, à Sept-Îles, on le voit. Et moi, je viens de Maliotenam. J'ai grandi à Maliotenam, j'ai fréquenté des écoles provinciales à Sept-Îles, au niveau primaire, au niveau secondaire. Tu sais, on se côtoie depuis quand même plusieurs années. Et ce qu'on voit aujourd'hui, il y a un changement au niveau du visage de la société, de la ville de Sept-Îles. Il y a beaucoup plus d'immigrants maintenant. C'est un enjeu important parce qu'on se rend compte aussi que sans les immigrants, il y a des services qui ne seront pas offerts. Les restaurants vont fermer. Fait que c'est important, l'immigration, pour venir combler des emplois parce qu'on est en situation de pénurie de main-d'œuvre. On recherche, on est toujours à la recherche pour embaucher des gens. Oui, il y a des membres de la communauté qui travaillent et on fait un travail à ce niveau-là de mettre des énergies puis s'assurer que les Inuits occupent des emplois. Mais au-delà de ça, on n'est pas capable de combler tous les emplois. Fait que maintenant, c'est ça, c'est un défi important pour nous. Et là, à un moment donné, on est rendu, justement, avant qu'on l'entende, ça devienne un enjeu au Québec. Déjà, je me disais, il va falloir qu'on prenne des initiatives pour amener davantage d'immigrants, pour venir combler des emplois dans la communauté ou à Sept-Îles, parce qu'il y a une pénurie actuellement. Là, tout à coup, c'est devenu un enjeu de société. On en parle dans les médias, et là, on essaie de vouloir comme réduire un
un peu, ça va avoir un impact, c'est sûr et certain. Fait que ça, c'est un enjeu important. Un autre enjeu important, c'est pour nous, c'est dans le démarrage des entreprises. Nous, on a démarré quand même quelques entreprises dans les dernières années, commerce au détail. À Tow Shop, Centre du travail, Go Sport, Chaussures Pop, Chlorophylle. On a démarré, on a acheté un hélicoptère l'année passée, gestion Inou-Campement, sécurité Aqua. On vient d'acheter CNS. On vient de démarrer une entreprise de construction pour venir réaliser des contrats qu'on a obtenus la communauté. Fait on est en démarrage. Et un des enjeux, c'est le financement. Les Premières Nations n'ont pas accès à des financements comme on peut avoir. Exemple, en ville, un entrepreneur qui veut se démarrer peut avoir de l'argent. Si cet entrepreneur n'en a pas, peut mettre sa maison en garantie, peut aller chercher une hypothèque sur sa maison. C'est pas possible dans une communauté en raison de la loi sur les Indiens. Fait que c'est un obstacle qui est là au niveau du financement. Ça met un frein, ça ralentit notre croissance, je dirais, notre développement économique. Malgré tout, on a trouvé des moyens, à travers des partenariats comme Nordico, à travers d'autres partenariats, de générer des revenus pour nous qui amènent des retombées dans les communautés au niveau du développement économique qui nous permet de réinvestir. Fait qu'il y a des obstacles au niveau de l'entrepreneuriat dans les communautés. Les entrepreneurs de la communauté vivent ces mêmes obstacles-là. Fait que tu sais, il y a des enjeux, il y a des défis, mais c'est pas ça qui nous décourage. On va continuer à travailler, on va continuer à se développer à travers de bons partenaires et les minières jouent un rôle important. Nos partenaires miniers jouent un rôle important. Ils doivent être là pour s'assurer qu'il y ait des retombées pour les communautés, pour les entrepreneurs de la communauté, parce que nous, on gère les entreprises qui appartiennent à la communauté. Mais il y a aussi beaucoup d'entrepreneuriat dans la communauté. Eux autres sont là pour se développer eux aussi, et ces gens-là créent beaucoup d'emplois. Les minières, dans leur responsabilité sociale, mais ça va au-delà de ça, parce qu'ils sont sur nos territoires. Je le rappelle à l'occasion, ça ne peut pas être du business as usual quand on fait affaire avec des entreprises autochtones. Oui, on va être compétitif, mais vous avez aussi des obligations de laisser des retombées dans la communauté. Et ces retombées-là, on s'en sert, nous, pour faire du développement. Fait que ça, c'est un défi. Puis c'est pas tout le temps compris. Moi, je fais affaire, mon rôle, entre autres, au conseil, c'est de faire affaire avec j'ai la responsabilité de l'approvisionnement avec toute l'industrie qui est sur notre territoire. Je suis en relation avec Alouette, SFPPN, Port de Sept-Îles, Minerais de Fer Québec, ArcelorMittal, Takora, Tata Steel, IOC. Je suis en relation avec tous au niveau de l'approvisionnement, les appels d'offres, les contrats qui amènent des retombées pour les communautés. Et c'est quoi le rôle d'un acheteur? Mon vis-à-vis, c'est de réduire des coûts, de mettre des entreprises en compétition. C'est s'assurer que la pression qu'ils ont pour réduire les coûts d'opération, pour augmenter les profits. Ce sont des sociétés qui ont des obligations. Ils doivent générer des profits. Fait que j'ai un partenaire, un vis-à-vis qui est là. Son rôle à lui, c'est de réduire les coûts, mais il faut aussi qu'il amène des retombées dans la communauté. Comment on balance ça? C'est un défi important. Puis des fois, il faut brasser la cage un peu. Il faut se choquer un peu pour ramener un peu les gens dans le droit chemin. Puis c'est ça. Fait que c'est important aussi pour les compagnies minières. Comme dernière question, je pense qu'il y a un peu de ça dans ta réponse, mais je vais vous demander, c'est quoi votre souhait dans les prochaines années pour le secteur minier, justement? Est-ce que de votre côté, Ken, c'est justement d'avoir plus de retombées économiques, mais c'est quoi le souhait en lien avec c'est le podcast minier, fait qu'on va y aller en lien avec le secteur minier, là? Je pense que l'économie du Québec, le Québec est riche en ressources naturelles, là, de toutes sortes. L'eau, c'en est. Les ressources minérales, c'en est. La forêt, c'en est. J'ai souvent la blague, là, au nombre de personnes qu'on est, on devrait être une société extrêmement riche. Parce qu'il y a beaucoup de ressources par capita, on va dire ça comme ça. Donc, il faut le faire de façon durable, dans un esprit de partenariat, tout le monde ensemble. Et il faut communiquer. Il faut que les gens communiquent, mais... puis, tu sais, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, le Canada, là, c'est bâti... c'est une terre d'accueil, là. Ça va le rester. Là, il y a des enjeux très terre-à-terre, le logement, le ci, le ça. Mais ça demeure que de l'immigration, il va continuer d'en avoir. L'immigration, c'est de l'enrichissement collectif. C'est de même qu'il faut voir ça. C'est de même que le Canada, à l'automne, s'est bâti. Aujourd'hui, on a des Premières Nations aussi qui sont intégrées,
qui participent au développement économique. Donc, la clé de la réussite, c'est ça. Et puis, on va accueillir des gens, hein, parce que ça, je peux vous le garantir que les changements climatiques vont amener aussi une immigration climatique. Et puis, on a des territoires, on a des ressources, puis on a besoin aussi. On veut de la croissance. Si le gouvernement fait des choix de croissance, bien, il faut les exécuter dans le meilleur respect des ressources puis des territoires. Ken, as-tu quelque chose à ajouter? Ces belles paroles? Pour nous, au niveau du développement économique de Uashat Makmal-Utenam, l'importance, c'est de continuer. En fait, c'est de consolider notre positionnement en lien avec les compagnies minières. On a développé des créneaux. Je parlais de sécurité, je parlais de conciergerie, cafétéria, conciergerie, je parlais, hélicoptère, construction. On a développé des créneaux, Côte-Nord Sanitation. On a développé des créneaux. Il faut consolider notre positionnement en lien avec nos partenaires miniers. Il faut absolument que les compagnies minières nous permettent d'intégrer leur chaîne d'approvisionnement et qu'on amène des retombées dans la communauté. Ça, c'est quelque chose d'important. Je vais aller plus loin que ça. Puis je le dis souvent, sur toutes les tribunes, on veut être de véritables partenaires. On veut être de véritables partenaires. Puis ça implique, je parlais de décarbonation, je veux être impliqué, je veux que la communauté soit impliquée dans des initiatives, des démarches de décarbonation. Et ça, la coalition, il y a beaucoup de documentation à cet effet. Fait que c'est ça. Moi, mon objectif, dans les années à venir, c'est que finalement, on soit considéré comme de véritables partenaires par les compagnies minières, par l'industrie qui est sur notre territoire. Ça, c'est un élément fondamental pour moi. On ne peut pas passer à côté de ça. Fait que mon message, c'est de se dire, regarde, on va continuer à travailler dans ce sens-là pour qu'on puisse s'assurer qu'on prenne notre place. Nous, on le fait quand même relativement bien. On est une grosse communauté. Il y a beaucoup d'activités sur notre territoire. Ce n'est pas la réalité quotidienne des autres communautés. Il y a de plus petites communautés. Il y a des communautés qui commencent les relations avec les minières. Mon souhait, c'est qu'elles passent à l'étape où on veut aller, nous, qu'elles soient considérées comme de véritables partenaires. L'objectif derrière tout ça, c'est améliorer toujours les conditions socio-économiques dans les communautés parce qu'encore aujourd'hui, les moyennes dans les Premières Nations, l'éducation, le logement, santé, services sociaux, on est encore en deçà. Puis c'est pas normal, on peut pas tolérer ça plus longtemps. Fait qu'il faut qu'on prenne notre place, puis c'est là qu'on s'en va. Je vous remercie pour votre temps. Moi, j'ai appris énormément de notre échange ensemble, puis je trouve qu'il y a des messages très forts. Puis j'espère que ce podcast-là va être grandement écouté par les minières, par les compagnies d'exploration, par les communautés, d'autres communautés qui vont pouvoir prendre peut-être exemple sur le modèle que vous avez, Ken, puis le modèle de partenariat que vous faites chez Nordico. Je suis comblée par ma première entrevue à Québec Mine. Vous avez été merveilleux. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Tu nous Yamen.